Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Les Ivoiriens étaient aux urnes ce samedi 13 octobre dans le cadre des élections municipales et régionales. Scrutin qui, selon les observateurs, aura enregistré une faible affluence. Les résultats officiels commenceront à être proclamés ce dimanche selon la commission électorale indépendante. Le projet de construction de l'aéroport du village de Mamama en Sierra Leone ne verra pas le jour. Le pays a décidé d'y renoncer à cause de son coût, 400 millions de dollars. Et puis le Parlement ougandais s'inquiète de la hausse du niveau d'endettement du pays. Avec près de 40 milliards de shillings de dette en 2018, le pays se présente comme l'un des plus endettés de l'Afrique de l'Est. Plus de 6 millions d'Ivoiriens étaient appelés à voter ce samedi 13 octobre dans le cadre des élections municipales et régionales, scrutin pour lesquels un important dispositif de sécurité a été déployé dans le pays avec près de 30 000 membres des forces de l'ordre sur le terrain. Retour sur cette journée de vote dans ce reportage de notre correspondant Olivier Djakota. Ils sont au total 6 498 215 électeurs ivoiriens qui ont choisi dans 20 219 bureaux de vote leurs conseillers municipaux et régionaux ce 13 octobre 2018. Ici dans le Ourodougou, au nord-ouest du pays, il fallait attendre l'après-midi pour voir l'affluence des votants. Sincèrement, j'attendais ce jour. J'espère que mon candidat sera élu, que tout se passe bien. C'est le jeu démocratique. Ce que nous devons retenir, c'est que tout un chacun peut avoir l'esprit d'être candidat chez lui. C'est la population qui détermine qui peut gérer la commune. Outre la pluie, certains bureaux de vote ont connu quelques difficultés. Le dysfonctionnement des tablettes électroniques et la non-présence des noms de certains électeurs sur la liste électorale. On a des parents, des noms, effectivement, qui ont des cartes d'électeurs et qui ne sont pas inscrits sur la liste d'émargement. C'est le problème que nous croisons pour le moment. Dès la fermeture des bureaux de vote ce 13 octobre au soir à 18 h, les résultats vont commencer à être publiés peu à peu par la commission électorale indépendante CEI. Des résultats très attendus car ils permettront de départager le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, le FPI, Front populaire ivoirien, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et les candidats indépendants. Un avion de la compagnie privée éthiopienne National Airways a lancé samedi 13 octobre le premier vol commercial entre Addis Abeba et la capitale somalienne Mogadiscio, chose qui ne s'était pas produite depuis 41 ans. Un nouveau signe selon les analystes du réchauffement des relations diplomatiques entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique. Le processus de paix mené par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed semble porter ses fruits dans la région. Rappelons qu'en juillet 2018, Ethiopian Airlines a lancé les premières liaisons aériennes entre Addis Abeba et l'Érythrée depuis 2 décennies après la réconciliation intervenue entre les deux voisins qui se sont affrontés dans un sanglant conflit frontalier qui a fait quelques 80 000 morts entre 1998 et 2000. La Sierra Leone a rejeté un prêt de la Chine qui devait servir à la construction d'un nouvel aéroport hors de la capitale Freetown. Un prêt de 400 millions de dollars qui risquait fortement d'alourdir l'endettement du pays selon le gouvernement. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo. Le projet de construction de l'aéroport du village de Mamama, hors de la capitale sierra-léonaise Freetown, est suspendu. Dans une lettre datée du 5 octobre, le ministre des Transports et de l'Aviation, Cabinet Kalon, informe le responsable du projet que le gouvernement compte annuler le contrat de construction de l'aéroport à la fin de ce mois d'octobre. La raison, le projet financé par la Chine à hauteur de 400 millions de dollars risque d'avoir un lourd impact sur la dette extérieure du pays. Après un examen sérieux et une diligence raisonnable, le gouvernement estime qu'il n'est pas rentable de procéder à la construction d'un nouvel aéroport alors que celui qui existe est extrêmement sous-utilisé. À l'opposé, le gouvernement va contracter un prêt d'1,3 milliard de dollars pour la construction d'un pont reliant la capitale Freetown à l'aéroport de Lungi. Je ne trouve pas ça comme, si vous voulez, une situation paradoxale. Les échanges des produits, le coût du transport qui reviendra à la baisse par rapport aux transports fluviaux ou maritimes, les retards qui étaient enregistrés seront complètement réduits à travers ce pont, même si le coût aujourd'hui paraît extrêmement élevé. Mais il suffit simplement de faire un péage pour que dans 5 ans, dans 10 ans,
que cet investissement lourd sera amorti. Il faut noter que les pays africains ont une dette cumulée auprès de la Chine, estimée à 130 milliards de dollars. La Sierra Leone à elle seule a accumulé plus de 220 millions de dollars de dettes chinoises au cours des 10 dernières années. En Ouganda, la dette a atteint 11 milliards de dollars en 2017. Les intérêts cumulés représentent plus de 30% du budget. Une situation inquiétante pour le Parlement, surtout que l'encours de la dette publique ougandaise devra encore augmenter compte tenu des projets d'infrastructures ambitieux du pays. Nathalie Mo. La dette publique de l'Ouganda s'est établie à 11 milliards de dollars en 2017. Le gouvernement ougandais consacre 32,7% du total des recettes du pays au remboursement de la dette durant l'exercice 2018-2019. Pour sa part, le Parlement estime que le taux d'endettement de l'Ouganda pourrait atteindre 47% du produit intérieur brut avec la construction prévue d'une nouvelle voie ferrée. Les députés estiment ainsi que la dette publique de l'Ouganda n'est plus viable et appellent à plus de contrôle. L'État dirait, OK, au-delà de tant de milliards de shillings, il faudrait l'accord du Parlement. L'encours de la dette de l'Ouganda a augmenté de 7,8 milliards de dollars entre 2006 et 2018. Les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures bénéficient le plus des financements issus de la dette afin de stimuler la croissance. Pourtant, le taux de croissance en glissement annuel est passé de 6,2% en janvier 2018 à 5% au deuxième trimestre 2018. Si l'endettement ne crée pas des emplois, si l'endettement n'augmente pas la compétitivité, c'est clair que cet endettement n'aura pas un impact sur le produit national brut, un impact sur la croissance économique. Le gouvernement ougandais s'est engagé à plafonner sa dette au seuil de 50% en respect des critères de convergence de l'Union monétaire de l'Afrique de l'Est. L'Ouganda pourrait ainsi limiter sa dette publique à 6 milliards de dollars dès 2020. Dans l'actualité également, la Sonatrach devrait lancer des activités d'exploration pétrolière dans la mer de Mostaganem au cours du premier semestre de 2019. Objectif, explorer de nouvelles ressources pétrolières au large des côtes algériennes. En effet, les premiers forages en offshore en Algérie auront lieu à la fin de cette année 2018. La société pétrolière algérienne sera notamment accompagnée dans le développement de ses activités pétrolières par la société française Total. En Guinée, la directrice de l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, Diariatou Diallo, s'est donnée pour mission la lutte contre le chômage. Le taux de chômage avoisine les 39% dans le pays, selon l'agence qui s'engage à apporter des solutions concrètes. Samno Victoria Seji. Directrice de l'AGIP, agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, Diariatou Diallo pilote depuis des mois plusieurs initiatives publiques destinées à réduire le taux de chômage dans son pays. À ce titre, le projet Booster les compétences a permis jusqu'ici de répertorier 11 secteurs porteurs avec une base de données fournie reliant plus de 30 000 jeunes à plusieurs entreprises. On a sélectionné 100 jeunes. Nous les avons formés en 3 jours. Ensuite, les 25 meilleurs, on les a formés sur le modèle comment faire un business plan. Et donc, parmi les 25, il y aura 10 lauréats qui vont avoir une enveloppe de 15 000 $. Pas pour leur donner les sous, mais pour qu'ils puissent se former, pour qu'ils puissent avoir un mentor en coaching d'1 an. L'épineuse question de l'inadéquation de la formation avec le marché de l'emploi préoccupe également Diariatou Diallo. Causée en partie par une défaillance du système éducatif, le chômage était évalué à près de 39% selon une récente étude. Ce projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes vient corriger les défaillances du système éducatif en nous permettant de mettre en place des consortiums entre une entreprise et un centre de formation pour qu'ensemble qu'ils construisent les curricula de formation. Et là, on est sûr que nos jeunes qui vont sortir de ces centres de formation auront une formation que l'entreprise en consortium a besoin. Engagée pour un développement socio-économique inclusif, Diariatou Diallo encourage fortement la jeunesse à entreprendre. L'initiative Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat guinéen récompense à cet effet les jeunes qui osent sur place, mais aussi ceux de la diaspora. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.